Bonjour les petits amis, aujourd'hui on se retrouve encore pour une petite histoire. Mais avant de commencer la petite histoire, on va se poser. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes bien installés confortablement? Oui? Dans un petit fauteuil? Sur votre lit? Alors, pour se poser, pour ceux qui ne savent pas, on va faire le petit spaghetti. Pour faire le petit spaghetti, on va respirer 3 fois profondément. Une première fois, on inspire par le nez et on souffle par la bouche. Encore une fois. Là déjà, on sent qu'on se détend. Et une dernière fois qui doit normalement être la plus longue. Voilà, on est vraiment bien détendu et donc on est prêt pour la petite histoire. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire Le petit bol de riz. Détends-toi, ne bouge plus et écoute. Écoute attentivement l'histoire de cet avare qui vivait dans un grand manoir au sommet d'une colline solitaire. Un jour, il arriva quelque chose qui devait changer sa vie, pour toujours. Veux-tu savoir de quoi il s'agit? Voyons si nous pouvons le découvrir. Eh bien, le manoir de l'avare était très vieux, très grand et plein de courants d'air. Il vivait seul, avec quelques domestiques et un chien auquel il n'avait même pas pris la peine de lui donner un nom. L'avare dormait et mangeait dans une des nombreuses tours du manoir. Il passait ses journées à compter et à recompter son argent. Il aimait l'argent, plus que tout au monde. Il ne partageait ni ne le dépensait jamais. Il avait la réputation d'être l'homme le plus pingre qui soit. Il était tellement pingre qu'il n'invitait jamais personne chez lui et n'offrait jamais un cadeau. En fait, comme il avait peur de dépenser l'argent, il ne sortait qu'une fois par an. Et ce jour-là, il avait coutume de se déplacer dans un équipage somptueux, accompagné de son chien et d'un domestique, afin de collecter les impôts des pauvres paysans qui cultivaient ces terres. Une année, l'avare s'en retournait chez lui après une excellente journée de collecte. La nuit tombait, et soudain, alors qu'il tenait serré contre lui sa grande sacoche pleine d'or, son équipage fut stoppé par des voleurs. À l'aide! S'écria-t-il, mais en vain. Les voleurs le dépouillèrent de ses vêtements, le revêtirent de haillons et les emmenèrent, lui et son chien, au fin fond de la campagne, où ils les laissèrent sans eau et sans nourriture. Très ébranlé par cette mésaventure, l'avare se mit à crier contre le petit chien, auquel il ne s'était jamais donné la peine de donner un nom, lui reprochant de ne pas avoir attaqué le voleur. La nuit commençait à tomber, et il était complètement perdu. Désespéré, il se glissa rampant sous une haie, et songeant à la montre qu'on lui avait volée, il pleura tant et tant qu'il finit par s'endormir. Le petit chien se roula en boule près de lui. Quand l'avare s'éveilla le lendemain, il avait froid, faim et mal. Il partit avec le chien à la recherche d'un village. Ils marchèrent longtemps et finirent par arriver à une route. Mais il n'y avait toujours personne en vue. Après avoir marché toute la journée sans manger, l'avare se sentait terriblement affamé et s'apitoyait sur lui-même. C'est alors que tout à coup, son chien aboya et s'enfuit en courant. L'avare le suivit et tomba sur une petite maison solitaire entourée de buissons, de roses sauvages. Il vit de la fumée blanche sortir de la cheminée.
Encouragé, il frappa à la porte. Mais soudain, il hésita, se rappelant avec honte qu'il renvoyait toujours quiconque frappait à sa porte pour demander de l'aide. Pourquoi voudrait-on venir en aide à un homme vêtu de haillons tel que lui? Il s'apprêtait à s'en aller quand une voix enjouée appela. Qui est là? Soulagé, l'avare répondit humblement. Je suis désolée de vous déranger, mais je suis perdue et j'ai faim. Pourriez-vous nous garder un peu de nourriture à mon chien et à moi? Serait-il possible de nous permettre de dormir dans un endroit chaud? Bien sûr, répondit aimablement la voix. Entrez donc. L'avare pénétra donc dans la maison, suivi de son chien. La pièce était entièrement nue. Elle ne comportait que quelques vieux meubles, et les fenêtres n'avaient pas de rideaux. Mais il y avait un petit feu dans l'âtre. Un homme à l'air gentil était attablé à côté de lui. Un chien marron remuait la queue en souriant de tous ses crocs. L'homme se leva de table et eut un rire chaleureux. Voici une pauvre âme qui s'est égarée, Archie, expliqua-t-il à son chien. Et qui t'a amené un nouvel ami? Puis, se tournant vers l'avare, entrez et asseyez-vous. Bienvenue à mon festin. Ce soir, c'est un délicieux banquet de riz, plaisanta-t-il. Et se dirigeant vers une étagère, l'homme prit 2 petits bols. Nous allons devoir partager ce riz, c'est tout ce qui me reste. J'en ai peur, ajouta-t-il. Et votre chien peut partager celui d'Archie? À ces mots, il versa du riz pour les 2 chiens dans la grande gamelle d'Archie et partagea le reste entre 2 petits bols pour lui et l'avare, qui n'en revenait pas de la générosité de cet homme. Comment pouvait-il être si heureux en étant si pauvre? L'avare songea à son or, à ses domestiques et à son manoir. Malgré tous ses biens, il n'avait jamais été aussi heureux que cet homme qui possédait si peu. À la pensée de l'avarice dont il avait fait preuve pendant toutes ces années, il fut rempli de culpabilité et de honte. Mais sa faim ne tarda pas à le ramener dans le présent, et il plongea sa cuillère dans son bol de riz. Il mangea avec avidité, songeant qu'il n'avait jamais rien goûté d'aussi bon. Bientôt gagné par le cœur bon et chaleureux de son hôte, l'avare se confia à lui, lui racontant comment il avait été volé. L'homme l'écouta avec beaucoup d'attention. Et quand l'avare eut terminé son récit, il lui dit « Ton histoire me rend triste. Tu possèdes tant et pourtant, comme ta vie est solitaire et vide. » Puis, il laissa à l'avare sa couche face à la cheminée, lui souhaita bonne nuit et s'allongea sur le sol pour prendre un repos bien mérité. L'avare était tellement ému par sa gentillesse et ressentait une telle gratitude à son égard que, tandis qu'il restait éveillé devant la cheminée à songer à ce qui lui était arrivé, son cœur mesquin commença à s'adoucir. Des larmes se mirent à ruisseler sur ses joues, car il voyait maintenant à quel point sa vie était effroyable. Tendant la main vers son chien, il le caressa pour la première fois de sa vie, et il décida de rendre au centuple à l'homme la générosité qu'il lui avait témoignée. Quand il s'éveilla le lendemain matin, il invita l'homme pauvre et son chien à venir vivre avec lui dans son manoir. Offre qu'ils acceptèrent avec joie. Sans attendre, ils se mirent tous 4 en route pour la demeure de l'avare. Et c'est ainsi qu'à compter de ce jour, l'avare changea de comportement. L'homme pauvre et lui devinrent les meilleurs amis du monde, et vécurent heureux ensemble, avec Archie et joyeux, comme il baptisa son chien, qui s'épanouit grâce à l'attention que son maître se mit à lui porter. Plus jamais quelqu'un ne fut renvoyé les mains vides du manoir sur la colline. Et au lieu de collecter les impôts, l'avare employa son or à améliorer les conditions de vie des gens du coin. 2 fois par an, il organisait même des réceptions pour ses voisins et des fêtes pour les enfants. On s'y amusait tellement qu'elles devinrent le sujet de conversation favori de la région. L'avarice et l'égoïsme gâchent les choses pour tout le monde.
Le sage réalise que le moyen d'être vraiment heureux est de partager tout ce qu'il possède, même s'il possède très peu. Voilà mes petits amis, c'était pour l'histoire d'aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce que nous enseigne cette histoire? Ça vous arrive sûrement, si vous jouez avec des petits copains ou si vous avez un frère ou une sœur, d'avoir des jouets qui vous appartiennent. Et effectivement, c'est normal, chacun a le droit à avoir des choses rien qu'à lui. Maintenant, la prochaine fois que vous n'aurez pas envie de partager, parce que vous n'êtes pas obligé, mais la prochaine fois que vous n'aurez pas envie de partager, peut-être que la question que vous pourriez vous poser, c'est: est-ce que je ne serais pas plus heureux de partager le jouet avec lui ou de faire un échange plutôt que de le garder pour moi toute seule ou tout seul? Est-ce que ce ne serait pas plus gai de pouvoir justement partager et qu'on joue ensemble? Est-ce qu'on ne rirait pas plus? Est-ce qu'on ne s'amuserait pas plus? C'est peut-être la bonne question à se poser pour être plus heureux. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que la prochaine fois que vous aurez un petit copain ou que vous aurez envie ou pas envie de prêter un petit jouet à votre frère ou à votre sœur, peut-être que vous repenserez à cette histoire. Qui sait? Voilà mes petits amis, on se retrouve sûrement pour une prochaine histoire et en attendant, bonheur à vous!